dans le ciel comme sur la terre tes armées. Et que ce matin, nous voulons te recommander nos besoins en tes mains. Pour que toi, Jésus, là où tu es assis à la droite de notre Père Céleste, tu puisses intercéder en notre faveur. Pour que tous les sujets de prière qui ont monté à toi, nous puissions voir les retomber ici-bas pour la gloire de ton nom. Car toi-même, tu as dit ta parole. Père, tout ce que nous vous demanderez à mon nom vous sera accordé par mon Père, pour que le nom de mon Père soit glorifié. Ce matin, nous voulons te recommander tous nos frères et sœurs qui traversent les moments d'épreuve, de douleur. Ceux qui ont perdu les êtres chers, une sœur, un parent proche, une mère, et j'en passe. Père, toi, tu connais la douleur que ces frères et sœurs endurent en ce moment. Ma prière, comme c'est toi seul, tu as envoyé ces parents dans leur vie, c'est toi qui les as repris. C'est toi seul, si tu es puissant, tu pourras combler le vide que ces parents ont laissé dans leur vie. Et que ma prière, toi-même, tu peux vraiment les fortifier, les encourager, les soutenir sur tous les plans. Tu as dit d'honorer, Père, d'honorer nos parents, quand même qui vivent, et quand même que tu es puissant, tu les reprends. Ma prière est que tu peux vraiment leur donner les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens logistiques, pour que véritablement ils puissent honorer, Père, les frères et sœurs qui ont perdu leurs parents proches, qu'ils puissent vraiment honorer la mémoire, Père, de leurs parents disparus, pour la gloire de ton nom. C'est de nos frères passent aussi les moments d'épreuve de maladie. Je t'en supplie. Tu dis, par tes maîtresses, nous avons été guéris. Tu dis, tu t'as donné le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et en ton nom, Père, la maladie va fléchir chez nous. C'est pourquoi je voulais te recommander la vie de notre maman Alima en tes mains. Ce matin, là où elle est couchée, où elle est assise, tu connais ses pensées. Tu connais les douleurs qu'elle entend durant ce moment. Que ma prière ce matin, toi-même tu peux la visiter. Toi, le diable t'a demandé la permission avant d'attaquer à ton enfant Job. Tu as dit au diable, tu peux toucher à son corps, mais pas à son âme. Parce que l'âme t'appartient. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu puisses prendre soin de mon Alima. Si son corps est touché, mais que son âme puisse véritablement t'appartenir. Et que toi seul, tu puisses vraiment décider de son corps, de son âme et de son esprit. Et qu'en toi seul, toute gloire, tu peux vraiment la faire sortir de cette maladie. Et qu'elle puisse venir à ce pupitre pour pouvoir te rendre témoignage glorieux à la dimension de ton fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te recommander le frère Sauvé de Dieu ici puissant, qui est convalescent. Continue de le visiter. Père, que toi seul, tu sais où tu l'as enlevé. Père, tous ceux qui étaient internés, Père de gloire, avec lui, Père, dans la salle d'hospitalisation, tu les as tous appelés à tes côtés. Mais si tu as permis que Dieu de gloire, il vit encore, ce n'est pas ta plus grâce. Que, comme tu dis dans ta parole, c'est toi qui donnes grâce à qui tu veux. Et tu fais miséricorde à qui tu veux. Ce matin, ma prière, que cette grâce que tu lui as accordée, tu peux vraiment continuer à lui accorder cette grâce, à lui accorder cette miséricorde. Et que toutes ces fautes lui soient pardonnées pour que véritablement, il puisse vraiment avoir un esprit bien disposé, connecté à ta parole pour la gloire de ton nom. Nous voulons te recommander Bassa Parfait qui est aussi convalescent. Père, tu connais ton fils qui est vraiment du zèle dans ton royaume. Tu prends soin de tes enfants. En ce moment, tes enfants, Père, souffrent de son absence. Ma prière, toi-même, tu peux vraiment le rétablir au plus tôt possible, afin que Dieu de gloire puisse regagner sa place pour le bonheur de tes enfants. Quand toi-même tu as dit ta parole, de laisser les petits enfants venir vers toi, que celui qui se comporte comme les petits enfants, c'est ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Père, je prie, là où il est couché, là où il est assis, tu peux vraiment le visiter et tu peux compasser ses plaies, afin qu'il puisse te rejoindre ton royaume pour la gloire de ton nom. Père, nous voulons te recommander la Côte d'Ivoire en tes mains. Nous voyons ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous attendons. Mais je prie, Dieu de gloire, c'est toi qui as permis que Dieu de gloire, le président Alassane Ouattara, devienne président de la République de Côte d'Ivoire. En ce moment, il est malade. Parce que nous attendons. Je ma prière, que c'est toi seul qui sais quelle maladie il a. Et ma prière, toi, mais tu peux vraiment le visiter. Père, et que Dieu de gloire, cette douleur, cette maladie, qui est en train vraiment
Père puissant, Père qui l'a fait alité, puisse vraiment de gloire lui permettre de pouvoir vraiment se relever. Et que la mission que tu l'as signée pour diriger le pays, qu'il puisse accomplir cette mission pour la gloire de ton nom. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Jésus, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi, tu es le véritable dirigeant de ce pays. C'est toi, tu es le véritable gouverneur. C'est toi, tu es le véritable roi. C'est toi, tu es le véritable président. Ma prière, que toi-même, ta seule volonté, se fasse sur cette nation ivoirienne. Car nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton pays, pour ton peuple. Et que ma prière, que toi, sur ta volonté divine, Père de gloire, tu viennes sur ton pays, la Côte d'Ivoire, et que tes enfants puissent retrouver la quiétude qui richait tant pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons aussi du puissant, là où sévissent les crises, dans le monde entier, Père, au Liban, Père, en Israël, Père, en Iran. Hier, ils avaient fait un compromis de cesser le feu, ils sont retrouvés au Pakistan pour les négociations. Selon les réseaux sociaux, ils ne sont pas accordés sur un accord. Père, ils ne sont pas convenus sur un accord. Ils sont dispersés. Parce que chacun voulait dominer son ami. Père, il y a eu opposition et ils sont séparés en queue de poisson. Père, je te recommande ces présidents, Donald Trump, le guide iranien, le président Benjamin Netanyahu, Père de gloire, je prie, ministre Benjamin Netanyahu d'Israël. Ma prière que toi, mais tu peux vraiment te donner un cœur d'amour. Tu dis les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, la maîtrise de soi, la douceur, la patience, la fidélité, la paix, la bienveillance, la bonté. Je t'en supplie que les œuvres de l'esprit se manifestent dans leurs pensées, dans leurs actions. Chaque jour, il y a les tueries, il y a les innocents qui meurent sur le coup des bombes, sur le coup des missiles. Je t'en supplie. Car c'est toi, toutes ces personnes ont été créées à ton image, à ta ressemblance. Je t'en supplie. Je prie que toi, tu puisses permettre que Dieu de gloire, Père, cette sagesse puisse les animer, afin de mettre fin à ces tueries, Père, pour la gloire de ton nom. Nous voulons te recommander, Père, les besoins de ton royaume, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous sommes rentrés dans le deuxième trimestre de l'année, formés pour servir. Nous sommes dans le trimestre de servir. Tu connais nos talents, tu connais nos dons. Nous voulons te recommander individuellement la vie de chacun de nous. Puisque tu dis, chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est-à-dire que chacun a son don, chacun a son talent. Chacun a son âme, a son esprit et a son corps. C'est-à-dire que chacun est unique, Père, sur cette terre. C'est pourquoi tu as le don que tu as mis dans la vie de chacun de tes enfants. Le talent que tu as mis dans la vie de chacun de tes enfants. Que ma prière, tu peux vraiment réveiller ces dons et ces talents pour que nous puissions vraiment les mettre au service de ton royaume pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin d'un lieu de culte. Nous voici, Père, dans la salle de conférence des saints de santé. Depuis des années, nous sommes ici des armées. Je t'en supplie. Tes enfants ont besoin d'un lieu de culte. Ton secteur a besoin d'un lieu de culte. Ton secteur TPM a besoin d'un lieu de culte. S'il te plaît. Mais c'est toi qui vas nous bénir. C'est toi qui vas nous ouvrir la porte du travail, la porte de nos projets puisse réussir, que nos activités génératives de revenus puissent prospérer et qu'en retour, nous puissions vraiment participer, combler les besoins du royaume pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Nous voulons te recommander les besoins de chacun de nous. Tu connais les projets et les besoins de chacun de nous. Ma prière, que ce soit en ce jour saint, en ce jour béni, où nous sommes venus te rendre culte, ma prière, au seuil de ce temps, chacun de tes enfants puisse vraiment retrouver la quiétude en toi, Jésus. La paix en toi, Jésus. Père, la confiance en toi, Jésus. La foi en toi, Jésus. Et que tous nos projets, tous nos besoins vitaux soient comblés pour la gloire de ton Fils Jésus de Nazareth. Nous te recommandons tous les aspects de ce temps. Ma prière, que tous ceux que tu as choisis pour élever la voix, pour pouvoir vraiment exhorter ton peuple, ma prière, que toi-même tu peux vraiment les utiliser comme Saint instrument. Est-ce que tout ce qui sera fait peut t'honorer pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Crois puissant en notre Révérend Jésus. Amen. Ok. Donc, ici, là, en même temps pour le repas du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un fromage. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. Je reprends. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un fromage. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défasse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, c'est Jésus qui interpelle son apôtre Pierre. Alors, Simon, c'est Pierre, pense bien. Voilà, son apôtre Pierre, que le diable aux aguets. C'est pour nous, certainement, nous interpeller. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, où tu viens, et puis bon, tu penses que tout semble être acquis à ta cause. Non. Même l'apôtre de Jésus a été éprouvé, tenté par le diable. Il a eu des moments où tout semble vaciller dans notre vie. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Si notre Seigneur même est passé par ces épreuves, ce n'est pas nous qui allons être épargnés par ces différentes épreuves. Donc notre foi est parfois secouée. Les épreuves s'intensifient. Les combats deviennent invisibles, mais réels. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais en ce moment-là, on peut se poser une question pour dire que Dieu, tu es où? En ce moment, on peut se poser 1000 questions. Mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Mais Dieu, dans ses épreuves, c'est exactement en ce moment précis, Jésus s'adresse à Pierre pour dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. L'épreuve est une réalité spirituelle. L'épreuve de la vie est une réalité spirituelle. Jésus relève que certaines difficultés, il y a un combat spirituel. Secoué, Satan peut vous réclamer. Cela signifie que l'ennemi peut secouer votre foi, t'amener au découragement, te faire abandonner. Tu penses que Dieu t'a abandonné, alors que ce n'est pas le cas. Mais Jésus dit que j'ai prié pour toi. Donc dans les difficultés, Jésus est là pour intercéder pour nous. N'oublions pas cela. Quelles que soient les situations que nous traversons en ce moment, Jésus nous dit ce matin que même dans les épreuves, il intercède en notre faveur. Il prie pour nous. Donc sachez-le, frères et sœurs, dans nos difficultés, Jésus est là. Il nous soutient. Dieu n'abandonne jamais dans l'épreuve. Jésus ne dit pas, je vais empêcher l'épreuve, mais il te dit qu'il te soutient. Parce que lui-même, il a été éprouvé. Comme il est notre Seigneur, notre Sauveur, les épreuves aussi qu'il a passées, il faudrait que nous aussi, on essaie aussi de goûter un peu les épreuves pour qu'il vraiment il puisse savoir qu'effectivement, nous avons confiance en lui. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole aussi, si lui qui est le bois vert, s'il arrive ainsi, qu'est-ce qu'en est-il là du bois sec? Lui-même, nous qui avons fait le village, quand le bois frais, quand tu le mets au feu, le feu ne s'allume jamais. Mais le bois sec, dès que tu mets une boîte dans le milieu d'une petite braise, il prend en même temps. C'est-à-dire, il commence à s'allumer. C'est-à-dire, il veut nous dire que lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est né esprit, s'il est passé par les épreuves, ce n'est pas nous qui sommes nés chairs qui ne pouvons pas traverser ces épreuves. Voilà. Donc, le peuple peut être permise, mais n'est jamais dans cette épreuve. Dieu peut nous permettre d'être éprouvés, mais Dieu ne nous abandonne pas dans cette épreuve. Même quand tu pleures, ceux qui sont éprouvés en ce moment, vous n'êtes pas seuls. Dieu vous soutient.
dans ces douloureuses épreuves. Voilà. Mais quand tu doutes, arrivé à ce moment de la vie, le doute peut s'installer. Pour dire, est-ce que mon Dieu est vraiment à mes côtés? Ne doute pas, Jésus est à tes côtés. Jésus intercède pour toi. Parce qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Je prie pour toi. Pour ne pas que ta foi ne défasse point. Donc Jésus prie pour nous. Parce qu'il connaît, il n'a pas encore terminé. Comment dirais-je, notre vie. On n'a pas encore terminé, il n'a pas encore terminé avec nous. Ce qu'il a prévu pour nous faire dans son royaume, il n'a pas encore fait. Ça, c'était avant qu'il ne confie les clés du royaume à Pierre. Il savait que Pierre avait des choses à accomplir dans son royaume. Donc, ça veut dire que même dans les faits de l'épreuve, Jésus te soutient parce que Jésus n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il a encore des choses à accomplir dans ta vie. Amen. Jésus lui dit, quand tu seras revenu, cela veut dire, Dieu croit en ton relèvement. Dieu voit déjà ta restauration. On dit, quand tu seras revenu, c'est-à-dire, Satan t'a réclamé, Satan lui vient pour tuer. Hein. On dit, lui il est venu pour tuer, dérober et puis détruire. Voilà, il n'est pas venu pour jouer à toi. Mais Jésus prie pour nous. Il dit, quand tu seras revenu, là où tu es, là où tu es tombé, Dieu peut te relever. Là où tu es secoué, Dieu peut te restaurer. Toute épreuve deviendra une force pour les autres. C'est-à-dire que quand tu seras revenu, bien sûr, tu es passé par l'effet d'épreuve. Mais cette épreuve que tu as traversée, Dieu veut que tu prennes cette épreuve-là pour exhorter tes frères et sœurs. Pour que ceux aussi, parce que vous voyez, je ne sais pas si c'est général, mais la plupart au pays BT, si une femme perd son mari, c'est c'est les femmes qui ont perdu leur mari qui doivent être auprès d'elle. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé cette épreuve. Ils savent comment lui donner des conseils, comment la consoler. C'est pareil aussi, quand il pose aussi son épouse, c'est celui qui a perdu son époux une fois, qui peut venir te consoler. C'est pareil aussi quand il pose ton enfant. C'est pareil. Parce que quoi? Bon, on voit que c'est la tradition. Mais en quelque sorte, c'est aussi biblique. Parce que Dieu a dit, quand tu seras affermi, quand tu vas traverser cette épreuve, affermis les autres. Pour qu'ils puissent savoir que l'épreuve là aussi, il y a une personne aussi qui a une fois traversée. Toi aussi, si tu traverses aussi, c'est que Dieu peut te relever de cette épreuve-là. Vous voyez? Donc c'est que souvent, on voit dans la vie active, dans nos coutumes, mais quand on veut plonger nos regards dans la Bible, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Donc, Jésus lui dit, quand tu seras de retour, en tout cas quand tu seras vraiment affermi, quand tu seras restauré, que tu reviennes pour encourager les autres. Donc frère, nous épreuves que nous traversons, pas pour ne rien. Et j'étais parti le dimanche dernier, vous ne m'avez pas vu. J'étais parti, comment on appelle ça, à Yopougon, parce que le pasteur de mon ami spécial qui avait besoin de moi pour un échange chez Jacques Ebo à Yopougon, c'est la Philadelphie. Donc, vous avez pris une année qu'il avait perdu, son papa était perdu, puis il n'a pas retrouvé. Voilà. Donc, on dit encore, la semaine passée encore, la semaine où il devait partir, il avait un petit garçon adoptif qui a disparu. Ils l'ont cherché jusqu'en 2, il devait faire 1h, 2h du matin. Bon, lui-même, sa femme a été pleurée, dit, ayant confiance en Dieu, on va retrouver l'enfant. Mais lui-même aussi, qui est en train de encourager sa femme, son épouse, mais comme ça l'avait une fois arrivé, ça l'a encore, quand mes frères se vont apprendre encore là, comment ils vont. Donc, ils pensaient déjà, quand ils vont annoncer ça au village ou bien à ses proches, comment ils vont réagir. Il dit encore. Donc, lui-même, il commence à douter un peu. Lui-même qui a encouragé sa femme, il commence à douter. Donc, ça vous dit que dans l'effet de preuve aussi, le doute peut s'installer. Le doute peut s'installer. Alors que si le doute s'installe, ça veut dire que ce que toi-même tu crois déjà, ça peut t'échapper. Donc il faut toujours porter le regard vers Dieu. C'est-à-dire dans l'épreuve là,
tu n'es pas seul. Jésus est là pour prier pour toi. Donc quand il arrive ce témoignage, en tout cas ça m'a tellement touché. Il dit waouh, c'est que ce passage-là, le jour où on me choisit pour un repas du Seigneur, puisque c'est pour le repas du Seigneur, c'est juste ça qu'il peut prêcher. Je vais prendre ce visage en même temps pour le faire. C'était le débat dernier, c'est ce que j'ai dit. Dans le même temps, vendredi, Arthur m'a appelé pour dire que c'est toi qui as fait. Il dit bon, là, mais je ne calcule pas. Ce que j'avais dit, c'est ce que Dieu a voulu que je prêche. Donc, je ne cherche même pas ailleurs. Donc, je vais méditer ce passage-là et puis aller exhorter le peuple de Dieu. Amen. Donc, c'est pour dire que quand Dieu te fait passer par une épreuve là, et il te fait sortir, c'est pour que toi, à ton tour, tu puisses encourager tes frères et sœurs. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Mais dans cette épreuve-là, tu n'es pas seul. Il prie pour toi, comme il a pris pour Pierre, pour Simon-Pierre, et puis Simon, et puis le diable s'est éloigné de lui. Donc, frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais dire ce matin concernant l'épreuve dans nos vies quotidiennes. Amen. Concernant l'épreuve dans nos vies quotidiennes. Donc, Dieu, en conclusion, bien-aimé, si l'ennemi t'a réclamé, Dieu a déjà prévu la victoire. Amen. Mais si tu passes par le feu, ta foi ne disparaîtra jamais. Parce que Dieu dit, il te soutient pour ne pas que ta faille ne te fasse point. Amen. Il te soutient. Même dans l'épreuve, Dieu dit te soutient. Pour ne pas que ta faille ne te fasse point. Donc dans l'épreuve, souvenons-nous qu'on n'est pas seul dans l'épreuve. Dans le cas de maladies, dans le cas des troubles sociaux, souvenons-nous qu'on n'est pas seul. Dieu nous soutient dans ces situations que nous traversons. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais prendre pour vous aider ce matin. À Dieu sur la gloire, prions pour le Père le vin. Père Céleste, ce matin, je voulais bénir ton nom. Merci de prendre le contrôle de gloire. Père, du pain et le vin que nous allons prendre des armées. Que nous prenons de gloire pour se rappeler, se souvenir la souffrance que tu as endurée à la croix à cause de nos péchés. En même temps, tu dis en même temps pour la rémission de nos péchés. Je prie, toi, mais tu peux prendre de gloire, tu peux vraiment nous pardonner pour toutes les erreurs que nous avons commises au cours de la semaine. Et qu'en le prenant, chaque fois que nous prenons ce pain, nous puissions nous souvenir de toutes les souffrances que tu as endurées à la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions t'appeler enfants de Dieu. Merci pour tout, que la gloire nous te révèle Jésus. Amen. 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 Frère, merci beaucoup. Donc, j'étais à Yopougon, chez la sœur. Je suis venu pour le partage de la collecte. Mais avant de commencer, je dois me présenter. On se connaît presque. Je dois me présenter. Bon, pour les nouvelles personnes, je suis M. Guissa, le mari de Colombe. Si vous cherchez Colombe, elle est au fond là-bas. Amen. Prions pour la collecte. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci de ce que, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et à chaque fois que tu nous fais passer ici, c'est pas parce que tes enfants que nous sommes ne reconnaissons pas ta force ou bien ne donnons pas. Mais c'est une manière de nous rappeler, Seigneur, que c'est toi Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Et Seigneur, dans la prière de tout à l'heure du frère, a cité beaucoup de cas. Un lieu de culte, des sœurs ou des frères qui sont malades, et beaucoup de choses. Et Seigneur, si nous ne nous mettons pas ensemble pour donner, tu ne peux pas multiplier. Car Seigneur, dans le désert où il y avait, je ne sais pas si c'est 5 pains ou 2 pains, ou comme on appelle 2 poissons ou 5 poissons, mais il a eu un don. Et c'est ce don-là que Seigneur, tu as multiplié. Amen. Et Seigneur, tu n'as pas besoin forcément de ça. Mais nous voir dans notre état comment nous devons être avec les autres. Oui, des frères et des sœurs qui passent par des moments difficiles. Avoir une sœur à qui elle n'est pas malade et elle décède. Et Seigneur, c'est un cas dur pour notre frère Koulibaly. Et Seigneur, en tant que frère et sœur, nous devons le soutenir, l'aider, l'encourager, à ne pas que le diable profite ce moment pour attaquer. Et nous voulons vraiment soutenir aussi notre sœur Alima qui traverse un moment difficile. Tous les dimanches, elle est avec nous ici. Nous la voyons, des fois elle fait le pain après le culte,
nous nous régalons. Mais depuis qu'elle est malade, on sent le vide. Et Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence. C'est toi qui guéris. Il n'y a pas de maladie qui peut te dépasser. Tout ce que tu fais, c'est pour ta gloire. Et Seigneur, tu veux qu'Alima témoigne en ton honneur. Et c'est pourquoi tout ce que nous allons donner, et tout ce que nous avons donné, multiplie. Afin que, Seigneur, le besoin du médecin soit comblé. Afin que, Seigneur, nous puissions avoir ces 2 millions pour qu'elle puisse se soigner et toi, tu puisses la guérir. Notre frère sur TV, certains ont prié, on l'a dit. Dans la salle, tout le monde est mort, sur TV est vivant. Et Seigneur, c'est pour que ce TV vienne magnifier ta gloire et confesser ton nom. Seigneur, tu es un Dieu qui ne surprend pas. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci pour ce message que nous allons partager. Je ne sais pas parler, je ne sais pas transmettre. Utilise ma bouche, ma langue, afin d'encourager tes enfants à comprendre que tout ce que nous faisons a été par le passé. Et que nous devons nous armer de courage et de force pour surmonter cela. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le passage que nous allons prendre, si je prends tout Ecclésiaste 20 pour lire, ça serait compliqué. Mais c'est ce que ça explique l'histoire. Et j'ai pris seulement un petit passage. Et le passage d'Ecclésiaste 20, Ézéchiel, pardon, excusez-moi. Merci mon frère. Toi, tu suis. Ézéchiel 20, on a vu comment le peuple d'Israël était en Égypte et il souffrait. Et Dieu a suscité un homme pour qu'il sorte d'Égypte. Et le peuple, Dieu a fait des miracles afin que le peuple arrive dans le désert. Et ce n'était pas dit que c'était dans le désert, ce n'était pas dit que c'était pour 40 ans. Mais le cœur de l'homme est ce qu'il est. Les murmures, vouloir se créer même des dieux, vouloir défier même le Dieu. En tout cas, les cœurs n'étaient plus ensemble. Et là, Dieu les a regroupés quelque part et leur a dit, voici ce que je veux que vous fassiez pour que moi, ma gloire revienne. Donc, je résume le passage que je vais lire pour dire, le peuple que Dieu m'a fait sortir, arrivé à ce moment, ils ont commencé à adorer le veau d'or, à commencer à avoir des lieux de hauteur où, en tout cas, eux-mêmes, ils cherchaient un Dieu qui peut toucher. Dieu pouvait les anéantir, mais son amour a fait de telle sorte qu'il a dit qu'il n'allait pas le faire et il n'a pas fait. Et Dieu s'est révélé à eux et leur a mis un endroit comme aujourd'hui, ce dimanche où on se retrouve pour dire c'est là, voici ce que vous allez faire. C'est ce passage que nous allons lire, Ézéchiel 20, le verset, bon, j'avais lu le 28, mais je ne vais pas lire le 28, j'ai déjà expliqué, mais on va lire le verset 40. Ouais. Car sur la montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront là. Je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Comme je dis, comme aujourd'hui, le peuple qui a désobéi, qui n'a pas, à l'instant, cherché lui-même son Dieu, qui a fait beaucoup de choses contre Dieu. Dieu pouvait les anéantir, mais il avait juré de ne plus le faire. Et Dieu, pour revenir à son meilleur sentiment, il leur a dit, voici ce que vous devez faire, retrouvons-nous ici, voici ce que je veux qu'on fasse. Je vais relire pour qu'on comprenne. J'ai bien dit, Ézéchiel 20, verset 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur
l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront, là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Aujourd'hui, on a cité beaucoup de cas. Et comme le peuple d'Israël, on a aussi traversé beaucoup d'étapes. On a essayé même de regarder même ailleurs. On a essayé même douté. On a faibli. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, venez. Dans ce lieu, voici ce que je veux que vous fassiez. Pour que moi, Dieu, je puisse me consacrer. Tout ce que vous allez m'envoyer, je peux le consacrer pour vous faire pardonner. Vous voyez, des fois on voit dans la collecte, bon, peut-être, bon, ailleurs, peut-être ils le font, l'occasion pour que le pasteur s'enrichisse. Mais ici, vous avez les yeux, vous voyez comment nos pasteurs sont. Vous les voyez dans les voitures. Bah, quand même, toi, tu vois la voiture, même toi, tu as pitié. C'est pour dire quoi? Qu'ils ne regardent même pas notre collecte. Tout à l'heure, on vous a parlé du cas de notre sœur Alima. La famille a besoin de 2 millions. Mais les 2 millions vont sortir où? Bon, c'est notre sœur. Tous les dimanches, elle est avec nous ici. Et puis la même famille, elle est actuellement chez sa fille et chez son beau. Eux, maintenant, c'est eux qui vont se décacasser, aller prendre 2 millions. Et nous, comme sœur, on va prier. Et ça, nous ne sommes pas les ambassadeurs de Dieu. Tous ici, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et un ambassadeur représente dignement son pays et la personne qui représente. Oui, on évangélise, on donne les bouts de papier, mais la vraie évangélisation, c'est nos faits et gestes. C'est ce que nous sommes nous-mêmes. Imagine les frères et sœurs que nous sommes, pauvres que nous sommes. Si nous arrivons à trouver les 2 millions, pour les donner à la famille, mais comment sa fille, son beau et sa famille, qui ne sont pas ici avec nous, voyons ou comprendront la hauteur ou la grandeur de Dieu. Vous voyez, ça c'est l'évangélisation que les gens du monde comprennent mieux. C'est ça que Dieu appelle l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Assez, mettons-nous tous à la place d'Alima. On cherche un lieu de culte, oui. Mais le lieu de culte aujourd'hui, on sait que nous ne sommes pas des propriétaires terriens pour dire que Abidjan, on a la moitié, donc le bord de l'eau là, on va faire pour construire notre église. Il faut forcément payer. Et tout à l'heure, dans la prière de quelqu'un, il a dit, tous les autres églises ont eu leur lieu de culte. Que le TPM, on n'a pas notre lieu de culte. Pourquoi? Parce que le TPM, c'est un quartier déjà bâti. Donc, pour avoir un terrain, c'est une maison déjà construite et qu'il faut soit payer, raser et faire ce que tu peux faire. Mais ce n'est pas cadeau. Et dans le même temps aussi, je veux vous encourager pour dire, on fait. On fait beaucoup. Des fois, on donne. Toutes les années, des fois, on écrase même les buts. Mais on ne voit pas toujours le lieu de culte. Mais l'ennemi, lui, il est là. Lui, il va dire, voilà, c'est votre argent là. Ils vont prendre. Il n'a de rien. Et aujourd'hui, en cette année-là, il y a encore un autre défi qui a été lancé de 21 millions. 21 millions, mais, c'est-à-dire, mais l'année surpassée, on l'a fait. L'année passée, on l'a fait. Mais cette année encore, c'est pas toi qui te poses la question, mais le Dieu va te pousser à te poser cette question-là. Dieu nous prépare à ne pas faire comme le peuple d'Égypte, où Dieu les a enlevés, ils ont vu même le miracle. Depuis Dieu a fait ce miracle-là, personne d'autre ne peut faire ce miracle-là. Vous venez taper la mer avec bois, et puis ta mer se divise, et vous passez à pied. Et puis encore, pour l'eau, vous vous plaignez. Pour nourriture, vous vous plaignez. Pour tout. Si nous qui sommes ici, là, si on avait vu ce temps-là, je me demande même, peut-être qu'on n'allait plus, c'est Dieu, mais on allait sur partout pour courir. Parce que, oui. Mais eux, ils ont vu tout ça là. Ça vous dit quoi? C'est comme ça, nous sommes. Que le diable ne prenne pas le dessus sur ce côté-là. Amen. Amen.
Et en tant qu'ambassadeurs, nous sommes les représentants de Dieu. Et les vrais représentants de Dieu posent des actes. Et c'est pourquoi, Dieu merci, Dieu a trouvé à écouter ma prière. La soeur n'est pas là. Je vais faire un témoignage sur elle. Vraiment, c'est Dieu qui... J'ai prié pour ça. Depuis, quand je me suis levé pour... Où le frère Arthur m'a appelé, deux fois même, parce que quand je dois passer ici, vraiment, je ne dors pas. Je cherche, je trouve ici, je fais, je vois, donc quand des fois tu m'appelles, je dis Arthur, vraiment, ça, je vous confesse, hein, c'est ce que je suis. Arthur, il faut trouver quelqu'un d'autre. Je sais que c'est le pasteur au courant. Mais cette fois-ci, j'ai pris. Mais Dieu m'a dit de partager sur cette soeur-là. Parce que être ambassadeur, mais l'autre ambassadeur qui est là-bas, si c'est pas, parce qu'il ne voyait pas, mais on voit, mais on ne fait pas attention. C'est comme ça on peut prendre le dessus du diable. La Madame Penny, elle s'appelle, son prénom c'est Victorine Penny. Dieu m'a mis à cœur comme ça, il dit, mais ça fait des années que nous sommes ensemble, hein. Mais la plupart des sœurs et des frères qui sont passés chez elle là, vous ne voyez pas que... En tout cas, Dieu m'a dit, toutes ont été bénies et toutes sont mariées, ont des enfants, ont une situation, même ses neveux qui sont passés chez elle, eux tous sont casés quelque part. Et je me suis posé la question. Maintenant, sa soeur était sérieusement malade. Mais elle est venue chez elle. Elle s'est occupée. Et sa soeur, je ne sais pas, mais ça fait plus de 10 ans, combien d'années, hein? Plus de 20 ans qu'elle a occupé ça. Elle à la maison ici, elle prenait soin. C'est tout dernièrement là que sa soeur a porté. Elle dit, ah, c'est une vraie ambassadrice. C'est ce cœur-là que Dieu veut qu'on ait pour notre chose. Maintenant, ses frères, ses soeurs qui sont passés chez elle, ses neveux qui sont passés chez elle, hein, si toi-même, tu passes et tu n'es pas reconnaissant ou reconnaissante, ça, c'est pas elle. C'est pas ce qu'elle recherche. Mais elle l'a fait pour la personne qu'elle représente, qui est Dieu. Quand tu représentes Dieu, non, tout ce bien que tu fais là, il ne faut pas chercher ta gloire. Fais seulement. Mais aussi, si elle donne, je vous dis, elle n'est pas là. J'ai prié pour qu'elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai dit, ne dites rien, elle va venir. Elle donne. Attends. Regardez, en tout cas, allez-y un peu en arrière, regardez sa vie. Même le jeune frère qui est à Dakar, mais son ami spécial est passé chez elle. Mais les parents de jeunes, elle était à Dakar pour le mariage du petit. Mais regarde la vie. Mais là, quand tu as une soeur, un frère qui te pousse comme ça, tu n'as pas aimé Dieu. On ne peut pas être comme le peuple d'Israël. Mais après, ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Hein. Vous voyez comment ils ont donné. Et ce que Dieu a dit, ils ont donné avec joie et avec amour. Nous sommes les ambassadeurs et les vrais représentants de Dieu. Amen. Les 21 millions, on a déjà donné 8 millions. Et les 2 millions qu'on cherche pour Alima, on a déjà 866 000, disons 876 000, parce que dans le décompte, c'est que le bureau de l'église a écrit, ils m'ont donné sur le papier 866 300. Mais dans le décompte, ils m'ont donné 867 300. Il y a 10 000 francs qui flottent. Je vais partir parler de ça avec eux, puisque ce n'est pas écrit. Je ne dis pas que c'est pour moi, ce n'est pas écrit. Si je garde la petite comptable, elle peut avoir des problèmes. Parce qu'il y a un surplus de 10 000. Donc, ça, si me dit d'écrit, ça fait 887 000. Il reste combien pour atteindre les 2 millions? Et ce n'est pas tous les secteurs qui ont donné encore. Et prions pour que notre soeur, ne serait-ce que, plus quand on va donner cet argent, est-ce que ça ne serait pas accompagné par une prière? Et si chacun de nous prie pour la santé de Alima et toute l'église, Dieu ne va pas agir. Amen. Comme il y a pris l'exemple où Dieu a multiplié le pain et le poisson. Il y a eu don. S'il n'y a pas de don, il n'y a pas de multiplication. Le peu même qu'on donne ici, Dieu multiplie. Est-ce qu'on nous a chassés quelque part
On dit, bon, comme vous n'avez pas de lieu de culte, ce dimanche, vous n'avez pas de place pour faire le culte. Est-ce que ça a été une fois? En fait, on s'adapte. Donc c'est pour dire quoi? Soyons les vrais ambassadeurs et que nous donnions sans regret. Amen. 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 Prions pour la collecte. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment. Comme on dit, c'est toi qui multiplies. C'est toi qui fais en sorte que tes enfants que nous sommes, nous puissions surmonter tout obstacle, toute difficulté. C'est pourquoi, Seigneur, en tout lieu, en tout temps, nous voulons vraiment te dire merci pour ton amour que tu nous portes tous les jours. Et que ce don, tout ce que tes enfants ont donné, ce n'est pas parce qu'ils sont nantis, mais comme le peuple d'Israël que tu as enlevé en Égypte, ont compris que tu es leur seule boussole. C'est toi seul à qui ils peuvent rendre gloire. C'est pourquoi tout ce que nous allons donner ici, tu le multiplies, afin que le besoin de notre sœur, le besoin de l'Église soit comblé. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour famille. Amen. Bonjour les princes et les princesses de l'Éternel. Amen. Bonjour la nation acquis, la nation sainte. Amen. Bonjour à chacun d'entre nous. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes des prêtres de Dieu. Amen. Amen. Comme Pierre nous dit dans un de ses livres. Donc ce matin, je suis là pour juste nous exhorter quelques minutes. Et avant ça, on va baisser la tête et confier ce temps en Dieu. Ô Père Céleste, quel Dieu grand, rempli d'amour, de compassion, mais aussi de justice. Ce matin, tu nous as réveillés. Tu nous as gardés et tu nous as bénis, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont passés ici ce matin. Tu as utilisé chaque service, à commencer avec la chorale, pour nous amener à t'adorer, pour nous apprendre à t'adorer, pour que nos cœurs soient fixés sur toi, car toi qui es le chef et le consommateur de notre vie. Merci de les avoir utilisés. Merci pour ces services, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont passés, que ce soit le message du repas, le message des offrandes. Seigneur, nous avons été édifiés. Tu es passé à travers nos frères, nos sœurs ici ce matin, Père de gloire, pour nous encourager. Nous te bénissons encore pour tout, Seigneur. La parole dit qu'elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous prions que pour cette exhortation ce matin, nous puissions être édifiés, enrichis. Nous puissions, Seigneur, Père, encore grandir dans notre relation avec toi. Nous puissions encore te connaître en profondeur pour ce thème qui va être partagé ce matin. Efface-moi, Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument pour encourager chacun d'entre nous, Éternel. Et que, Seigneur, tu éloignes de nos cœurs la distraction. Que nous soyons tous, Seigneur, Père, fixés, focalisés sur ce que tu as à nous dire en ce jour éternel. Et que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes actuellement dans le service. Donc, on va toujours continuer dedans. Le dimanche dernier, on avait parlé du service chrétien de façon spécifique. Du service chrétien. Aujourd'hui, on va parler encore du service. Donc, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est diversité de services. Diversité de services, même esprit. Voilà, diversité de services, même esprit. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 6. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 6. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Nous sommes au verset 6. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Je continue un peu. En effet, verset 8 maintenant, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. Le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Donc ici, allez un peu devant. Voilà, un peu devant. Donc j'avais dit ce matin que nous parlerons de diversité de services. Voilà, ou diversité de dons. C'est la même chose, hein? Même chose, diversité de services. Le Saint-Esprit nous a donné tous ici des dons. Voilà, chacun de nous c'est un don. Mais il faudra que tu saches quel est le don que Dieu t'a donné. Il faudra que tu saches. Mais aussi, la question que je vais poser, est-ce que tu connais le don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu connais le don, tes talents? Dieu t'a donné des capacités, t'a donné des dons, mais est-ce que tu le connais personnellement? Voilà, maintenant aussi, il y a des dons qu'on a, mais on n'est pas en train de développer. Vous voyez, non, il y a des dons, par exemple, qu'on a, mais on n'est pas en train de développer. Mais est-ce que tu es en train de développer? Tu sais ça, mais quelqu'un t'a dit, frère, moi j'ai l'impression que voici ce don-là que tu as. Mais est-ce que tu es en train de développer ça? Parce que si tu ne développes pas, c'est comme un muscle. Le muscle, c'est comme ça. Si tu ne développes pas ton muscle, il va rester comment? Il va faire quoi? S'atrophier. Non, c'est ça. Il faut développer le don que tu as. Frères et sœurs, Dieu nous a donné ici tous des capacités pour le servir. Il n'y a pas un chrétien que Dieu ne lui a pas donné des capacités, des dons pour le servir. Il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas nos points forts, mais nous pouvons les développer. Comme par exemple aimer les gens. Voilà, c'est les points forts, hein? Aimer les gens. Ils sont généreux. Voilà, la miséricorde, la générosité, c'est les dons. Dans le Nouveau Testament, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la Bible, voilà, on parle de dons spirituels. Voilà, le don spirituel. Le don spirituel, c'est quoi? C'est simplement un présent, un cadeau. Voilà, un cadeau reçu de Dieu. Voilà, ça, c'est le don spirituel. Donc, quand on parle de don spirituel, dans les dons spirituels, il y a les dons miraculeux. Et puis, il y a les dons non miraculeux. C'est ce qu'il faut savoir. Des dons miraculeux et non miraculeux. Donc, quand on parle de dons spirituels, c'est un présent libéral ou reçu de Dieu. Ce sont des habilités, des aptitudes, des talents, des capacités. Donc, le thème spirituel dans la Bible fait référence en même temps aux dons miraculeux et aux dons non miraculeux. Chaque don que Dieu nous donne a une fonction, a un objectif qui est bien déterminé, c'est spécifique. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne un don. Donc, certains dons spirituels dans le Nouveau Testament étaient des dons miraculeux, par exemple. Par exemple, les guérisons. Comme on a vu tout à l'heure. Les guérisons comme ça. C'était des dons miraculeux. Quand tu lis un peu. Par exemple, les prophéties. Tu vois, Esaïe est là-bas. Esaïe a prophétisé. C'est un chapitre combien? Bon, j'ai un peu oublié. Que dans la suite des temps, bon, il avait prophétisé qu'une vierge allait enfanter Marie. En réalité, Marie n'était pas encore née, des siècles avant. Donc, il voyait Dieu en réalité parlait avec eux ouvertement. Dieu parlait avec eux ouvertement.
Donc, des prophéties, par exemple, il peut venir et te dire, bon, ça, voici ça, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. Ça, c'était des prophéties. Et quand on lit le Nouveau Testament, on voit le parler en langue, par exemple. On voit ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Hein. Waouh! Où les gens sont venus, puis les entendaient dans la langue maternelle. C'était des choses qui étaient audibles. Les gens étaient étonnés. Ils disent, comment ces Hébreux là, ces Galiléens, les entendons parler dans notre langue maternelle. Quelle merveille de Dieu! Vous voyez? Ça, ce sont des dons miraculeux. C'est incroyable. On va venir dessus, puis on va bien en parler après. C'est des merveilles de Dieu. Mais aussi, quand on lit la Bible, on voit aussi des dons non miraculeux. Par exemple, la générosité, par exemple. Voilà, la générosité. Il y a des gens qui sont généreux, comme ça. Voilà, c'est pas dit c'est un miracle. Tout le monde peut être généreux. C'est pas tout le monde qui peut ressusciter un mort. Voilà, vous voyez, non, comme Jésus le faisait, c'est pas tout le monde. Vous voyez, non, c'est pas tout le monde. Et quand on parle de dons dans le Nouveau Testament, ça fait allusion au charisma. C'est ce qu'un don veut dire. Un don, en grec, ça veut dire le charisma. Ça fait référence au miracle. Mais aussi, quand on parle de dons aussi, ça fait référence aussi, voilà, à d'autres choses aussi. Par exemple, Paul, il avait le don de célibat. 1 Corinthiens 7, verset 7. Voilà. Il dit, tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je peux me garder du mariage. Là, c'est son don. C'est un don de célibat. Vous voyez, non? Donc, quand on parle de don miraculeux, c'est quelque chose qui est quoi? Anormal. Ça sort, vous voyez? Ce sont des choses extraordinaires. C'est quelque chose qui est hors norme. C'est-à-dire que ça n'obéit pas aux lois de la nature. Par exemple, aux lois de la nature. Par exemple, c'est-à-dire la science dit quoi? Quand quelqu'un n'a plus de... Voilà, quand quelqu'un n'a plus vraiment de... Il n'arrive plus à respirer à un certain moment. Voilà. Le médecin va venir, puis il vient faire son analyse, et puis cette personne est décédée. On voit un peu le gars, il y avait une femme qui partait enterrer son fils unique, et puis quand Jésus a vu le cercueil, Jésus il s'est approché. Il dit, ah, son fils est décédé. Jésus s'est approché. Il est venu doucement. Alors que la science attestait actuellement qu'il était décédé. On voit même le cas de Lazare. 4 jours. Pour les médecins, c'est fini. Moi, Jésus on dit Lazare est là. Et puis il va. Il dit Lazare, lève-toi. Ça dit, c'est quelque chose qui est hors norme. Le don miraculeux à l'époque. Il va ressusciter la personne. Ça dit, ça sort de l'ordinaire. Ça dit, la médecine même, la science ne peut pas expliquer ça. La science ne peut pas expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, frères et sœurs, si Dieu donne à une personne, voilà, il permet à une personne d'apprendre, par exemple, la langue russe, mais tu sais bien parler le russe, tu sais bien parler l'arabe, tu as appris peut-être à l'université, mais tu as fait une formation quelconque. Bon, est-ce que ça, là, c'est quelque chose d'anormal? Parce que tu as appris. C'est quelque chose qui est normal. Moi, actuellement, je suis en train d'apprendre l'anglais, c'est chaud. Hein? Jusqu'à présent, je ne m'en sors pas bien. Voilà, je ne m'en sors pas bien. Maintenant, si quelqu'un n'a pas appris l'anglais, n'a pas fait de formation, et puis il vient, tu entends de... Voilà, il vient et puis il parle l'anglais. Vous voyez, non? Il parle l'anglais. Il vient, il te prêche et puis il parle en anglais. Il n'a pas appris la langue. C'est quelque chose maintenant qui est quoi? Anormal. C'est là maintenant on dit des dons miraculeux. Comment cette personne-là, c'est ce que les apôtres avaient fait le jour de la preuve. Ils n'ont pas appris l'arabe. Il y avait beaucoup d'arabes qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient venus de Mésopotamie, voilà, de certaines contrées. Et puis les gens les entendaient dans leur langue maternelle. Dans leur langue maternelle. C'est quelque chose vraiment qui était vraiment incroyable. Il dit alors Acte 2, verset 6 à 8. Il dit, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Quelle merveille de Dieu! Au bruit qu'il y eut, la multitude et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement
et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Waouh! C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Amen. C'était quelque chose d'incroyable. Donc, frères et sœurs, quand on lit un peu, vous lisez un peu la Bible, voilà, Dieu nous dira à un certain moment que voilà, les langues, les prophéties, 1 Corinthiens chapitre 13, bien sûr, les langues, les prophéties prendront fin. Vous voyez, non? Donc, ces dons miraculeux, par exemple, voilà, quand on voyait un peu, que ce soit dans le Nouveau Testament, là, ces dons miraculeux n'existent plus, par exemple. On va échanger là-dessus. Allons à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Donc, ces dons miraculeux-là, ils n'existent plus. Par exemple, aujourd'hui, le don du parler en langue n'existe plus. Mais au lieu place du don du parler en langue, qu'est-ce que Dieu a fait? Bon, c'est pas ce que les gens font hein, dans le coin religieux. Là. Voilà, oui, voilà, il n'est pas entré dans cette chose-là. Mais c'est pas ça. Quand on dit plus parler en langue. Vous voyez, non? C'est que les gens font dans le milieu religieux. Là. Papa. Ça n'a rien à voir avec bibliquement. C'est pas ce que la Bible dit. Donc, ici, au lieu place du don du parler en langue, Dieu a choisi, a utilisé d'autres mécanismes. Par exemple, il y a certaines personnes, par exemple, qui sont des personnes bilingues. Il y a des frères et sœurs, par exemple, qui sont des personnes bilingues. Ils savent parler des langues. Vous voyez, non? Ça, c'est un don. Tu es à l'église, tu peux servir avec ça, étant à l'église, n'est-ce pas? Voilà. On voit souvent des messages. Il vient pendant le message, puis il traduit. C'est un service. Vous voyez, non? C'est un service. Voilà, c'est un service. Donc, quand quelqu'un, par exemple, il interprète, par exemple, les interprètes. Voilà. Le frère est en train de prêcher en français, et puis, toi, tu viens de traduire en anglais. S'il y a des anglophones, bien sûr, la langue passe, c'est spécifiquement. C'est un service aussi. C'est un service. Par exemple, le don de prophétie, par exemple. Voilà. Le don de prophétie, voilà. Aujourd'hui, ce don-là, Dieu l'a remplacé, par exemple. Vous voyez, dans le don de prophétie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Dieu nous a fait un cadeau, la Bible. Dans la Bible est là. C'est pas comme dans l'Ancien Testament où le prophète venait comme ça, puis il dit, bon, ah frère, il vient puis il dit, bon, Dieu m'a dit ouvertement, voici ce qui va t'arriver. Bon, je sais que dans certains milieux religieux, ça existe. Voilà, où les gens viennent bénir les gens, tout ça là. Mais la Bible, Dieu nous a déjà révélé la Bible. Il y a le canon qui est là. Donc, on n'a plus besoin de ça. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Donc, si moi je viens par exemple, je viens et je dis, sœur, Dieu m'a révélé quelque chose. C'est ta vie. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas mourir. Donc, c'est une manière de parler. Parce que c'est ce qui va t'arriver. Je sais que c'est comme ça arrive dans le milieu religieux. Où le prophète est là, puis il est là. Voici ce que Dieu me dit. Il y a 3, 4 personnes ici. Voici ce que Dieu m'a dit sur vous. Ça existe hein, dans le milieu religieux. Hein? Voici ce que Dieu m'a dit sur vous. Voici ce qui va t'arriver. En fait, Dieu t'a parlé. C'est ça, non? On n'a plus besoin de ça. Parce que Dieu nous a déjà délivré la Bible. C'est ça qu'il dit, les prophéties prendront fin. Vous voyez, non? Dieu nous a déjà délivré la Bible. Donc tout est ici. Il n'y a pas d'autres prophéties encore. Non, ce que les gens font aujourd'hui, c'est que ce sont des espérances qu'ils donnent aux gens. Tu vas voyager, tu vas te marier. Vous voyez, non? Voilà, tes projets vont réussir, tout ça. Ce sont des espérances. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Dieu a dit quoi? Quand on lit en Apocalypse, il a dit celui qui ajoutera à ces prophéties-là, celui qui retranchera également aussi. Qu'est-ce qui va l'arriver? En Apocalypse chapitre 22. Dieu également se va retrancher aussi quoi? Voilà, la Bible est déjà là. Vous voyez, non? Dieu va retrancher aussi. Donc, pour dire quoi?
Paul même a dit en Galates chapitre 1, verset 6 à 8, il va dire, même lui-même Paul, même si un autre ange venait, lui a annoncé un autre évangile qu'il soit maudit. Ça c'est Paul qui a dit ça. Donc il n'y a plus d'autres quoi, il n'y a plus d'autres révélations qu'on doit recevoir. Vous voyez non? La Bible est déjà là, pour chacun d'entre nous ici. Il n'y a pas d'autres révélations. Par exemple, si moi je viens aujourd'hui et je dis, bon, voici la révélation que j'avais. Donc, c'est que je suis en train d'apporter un nouveau évangile. La Bible est déjà là. Il n'y a pas d'autres révélations encore. Il n'y a pas d'autres révélations. Donc, nous ne devons rien ajouter. Certes, dans le passé, les prophètes entendaient Dieu les parler directement ou par des visions. Mais au lieu de place, Dieu peut utiliser un frère ou une soeur de notre vie pour jouer le rôle de prophète. Vous voyez, non? Dieu peut utiliser un frère, une sœur dans notre vie pour jouer le rôle de prophète. C'est-à-dire, c'est le rôle là maintenant qu'il faut comprendre. Vous voyez, non? Les rôles existent. Dans l'église là, chacun de nous a reçu des dons. Il y a des gens, par exemple, dans l'église qui jouent le rôle de prophète. Il vient dans notre vie, il dit, frère, voici ce que j'ai remarqué dans ta vie. Parce que quand on lit un peu, on voit un peu les caractéristiques des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est des personnes qui aiment confronter le péché. Quand on voit un peu Esaïe, ils n'ont pas peur. Les Élie, par exemple, là, ils voient un chapitre, ils disent la vérité au roi. Ils n'ont pas peur, ils confrontent le péché. C'était des personnes aussi qui étaient prêtes aussi à faire quoi? Ils n'aimaient pas la compromission. Non, ils n'étaient pas dans la compromission. Ils étaient aussi là pour réconforter le peuple. Quand les gens étaient découragés, ils vont réconforter le peuple. Vous allez voir un peu le gars de Moïse. Quand Dieu voulait à un moment détruire le peuple d'Israël, il allait intercéder. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu. Vous voyez, non? Donc, dans notre vie ici, Dieu peut utiliser un frère, une soeur pour jouer le rôle de prophète. Amen. Amen. Ça aussi, c'est un service pour te réconforter. Ou même, Dieu peut nous utiliser aussi dans la vie d'un non-chrétien. Et dans la vie d'un non-chrétien. Quand tu vas étudier la Bible avec quelqu'un, par exemple, tu lui dis, mon gars, il faut te repentir, hein? Sinon voici ce qui va t'arriver. C'est aussi une prophétie. Vous voyez, non? Parce que c'est déjà écrit dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible a déjà écrit. Quand quelqu'un ne se répand pas, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il va avoir des conséquences, il ne pourra pas être sauvé. C'est aussi une prophétie. Il dit, mon gars, monsieur, il faut te repentir. Voilà. Il faut te repentir. Nous, on utilise la parole de Dieu. Et puis on va avec des personnes pour les exhorter, pour les amener quoi? À se tourner vers Dieu. Quand tu es en train de prêcher dans la rue, tu prêches. Tu joues le rôle d'un prophète. Quand tu étudies la Bible avec quelqu'un, tu es en train de jouer le rôle d'un prophète, une prophétesse. Tu es en train de jouer le rôle. Et même dans notre temps de formation, par exemple, quand tu es en train d'aider quelqu'un, tu es en train d'encourager quelqu'un, tu joues le rôle de prophète. Les prophètes aussi, leur rôle, c'était d'encourager, d'exhorter les gens, d'amener les gens à la repentance. Vous voyez, non? Donc, chacun de nous ici, là, frères et sœurs, hein, nous pouvons jouer le rôle de prophète. Amen. Donc, il n'y a pas d'autres révélations encore en dehors de la Bible. Moi, j'ai rencontré les gens de Kakou Philippe tout dernièrement. Les gens de Kakou Philippe. Ils ont la doctrine, il n'y a pas compté dans les détails, mais je pense que ça peut faire aussi de l'objet aussi ici d'une classe sur les fausses doctrines. Vous voyez, non, c'est important aussi sur les fausses doctrines qui sont modèles à notre temps aussi. Il y a des fausses doctrines aussi. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Voilà. Donc, il va voir l'évangéliste pour voir, comme lui c'est un enseignant, sur les fausses doctrines, il va vraiment nous encourager par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils sont des prophètes à notre époque. Donc, ça aussi c'est important aussi pour qu'on en parle. On en parle en profondeur. Il y a le Jésus Baouleux qui s'est levé un matin là, voilà, qui dit qu'il est le prophèt des derniers temps. Voilà. Si lui, il est le sauveur des derniers temps. Kakou Philippe est le sauveur des derniers temps. En fait, qui est le sauveur? On va croire à qui maintenant? Vous voyez, la Bible est déjà là. Jésus la Bible a déjà été écrite pour chacun d'entre nous ici. Amen. Également aussi, frères et sœurs, ici, le don de guérison, par exemple. Alors, comme on voit, quand on regarde un peu dans le Nouveau Testament, on voit dans la Bible, alors, on voit un peu comment ça s'opérait. Est-ce qu'il forçait? Quand Jésus vient, par exemple, il dit, lève-toi, marche. Il dit, Lazare, lève-toi, sors. Mais voilà. C'est un don, c'était des choses extraordinaires. La Bible dit même que Pierre pouvait faire quoi? Son nom guérissait les malades. Ce sont les dons miraculeux. Ça, son homme. Pierre vient puis il marche. La Bible dit même que Paul, en Actes chapitre 19, verset 11 à 12,
Voilà, il avait un linge. Quand il te donne comme ça, il finit en même temps. La maladie que tu as, elle n'existe plus. C'était des choses vraiment extraordinaires qui existaient. Vous prenez Actes chapitre 19, verset 11 à 12, vous verrez un peu le cas de choses. Si vous prenez Actes chapitre 5 aussi, vous voyez un peu le cas de Pierre. Comment ça s'est passé? Voilà, comment ça s'est passé? Actes 5, verset 15 à 16. C'était des choses quoi? Incroyables qui existaient. Il y a un frère, un jour qui a demandé à un pasteur, il dit, depuis que je suis venu à l'église de Christ là, moi je veux guérir les malades. Je veux ressusciter les morts. Le pasteur lui a dit, bon, qui t'a dit ici là? Dieu ne guérit pas les gens. Dieu guérit aussi. Donc, tu vas avoir cette expérience. Comme tu vois, voilà. Non, c'est ce que tu vas faire. Tu ne peux pas dire où tu veux. Hein. Voilà. Tu peux pas aller faire des expériences. Tu vas dans les hôpitaux. Comme je dis, toi, tu as le don de... Tu peux ressusciter les morts. Tu vas à la morgue. Voilà, et puis tu vas faire ces expériences-là. Bon, il allait faire des expériences, après il est venu. Il était découragé. Ouais, non. Ces dons miraculeux-là ont disparu. Mais Dieu continue aussi de guérir. C'est-à-dire, je n'exclus pas, Dieu continue de guérir les gens par quoi? Par le don d'intercession. C'est pourquoi quand on lit Jacques chapitre 5, verset 16, il dit quoi? Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. C'est-à-dire, le don d'intercession existe toujours, parce que Dieu guérit toujours. Lorsque nous intercédons pour les gens, Dieu a la capacité aussi de guérir ceux qui sont malades. Vous voyez, non? A la capacité de guérir. Il y a un frère, par exemple, qui était boiteux. Lui, j'ai appris son histoire. Donc, il a appris qu'il y a une caravane des prophètes. Bon, c'est une manière de parler. Hein. Voilà. Les prophètes mais n'existent plus même. Voilà. Voilà. Les prophètes n'existent plus. Il dit non, moi, je suis malade. Cette caravane-là, je vais chercher à participer à ça. Donc, il a appris qu'il allait dans une ville où des gens sont venus de l'extérieur. Bon, le milieu religieux, hein. Donc il est allé. Le gars, quand il est arrivé, le monsieur lui a dit quoi? Tu es boiteux. Lève-toi, marche. Donc, il avait son bois, là, on appelle ça comment? La béquille, le béquille. Voilà. Il avait son béquille, il a jeté son béquille. Il y a du monde. Et puis il va. Marche. T'attends. Oh. Il est guéri, il est guéri. Après, l'événement est passé. L'événement est passé. Un jour, 2 jours, pied là. Vous voyez? Puis il est enflé même. Parce que quoi? Quand tu es malade, tu es en train de faire des traitements. Tu vois, non? Mais comme tu as entendu là, voilà. Donc son pied a commencé à s'enfler. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges. Hein? Il y a beaucoup de mensonges. Frères et sœurs, Dieu continue de guérir toujours à travers nos prières. Amen. Voilà, Dieu continue de guérir. Et Dieu utilise aujourd'hui la médecine, par exemple. Quand on regarde un peu, la médecine aussi est beaucoup développée par rapport au temps même biblique aujourd'hui. La médecine est beaucoup développée. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec là. Aujourd'hui, Dieu a béni aussi certains frères dans l'église qui ont appris, par exemple. Qui sont des médecins, par exemple. Aujourd'hui, avec la brigade médicale. C'est un moyen aussi pour les frères et sœurs qui ont fait ce métier-là pour aussi nous servir, nous aider. Vous voyez? Donc, on va voir, enfin, c'était non miraculeux. Actes chapitre 12, verset 3 à 6. Actes chapitre 12, verset 3 à 6. Il a dit quoi? Actes combien? 12, 3 à 6. C'est Romains 12, excusez-moi. Romains chapitre 12, verset 3 à 6. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. Que celui qui a
appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Ici, voici quelques dons non miraculeux ici, par exemple, que Paul évoque ici, aux chrétiens de Rome. Alors, on voit ces dons non miraculeux ici. Voilà. Il va parler de la générosité. Voilà. Même quand il dit le don de prophétie, c'est-à-dire ceux qui ont le don d'encourager, vous voyez, non? Voilà. Le don l'encouragement, par exemple. L'encouragement, l'exhortation. Et même il dit ici, voilà, ceux qui ont le don de générosité, tout ça là. Il y a les frères et sœurs, par exemple, qui ont ce don là à l'église. Ils sont très généreux. Voilà. Et on le voit, hein, quand il y a un besoin, voilà, quand il y a un besoin, tout dernièrement, on a cotisé pour notre maman Alima. Ouais, non. Et dans le monde, on ne peut pas voir ça comme ça, mais à l'église, on voit la solidarité autour quand il y a quelqu'un qui est malade. Voilà. Quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a une détresse, la solidarité autour des gens. Et ça, c'est pas. Voilà. C'est ça qui montre en réalité que nous sommes réellement dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mon Jack ce matin nous a encouragés. Voilà. Ce matin aussi, nous a encouragés avec ça. Et ça, que Dieu bénisse vos cœurs, frères et sœurs. Amen. Que Dieu bénisse vos cœurs pour ces dons, pour ces actions de générosité. Voilà. C'est vraiment incroyable à l'église. Cette assistance financière, spirituelle. Nous, on n'accompagne pas seulement les gens spirituellement, mais en termes aussi, voilà, financier, socialement aussi. C'est un accompagnement. Et en tant qu'église, c'est ce que le Seigneur aurait fait. Amen. Donc, certains aussi ont le don de la miséricorde. Ils savent pardonner. Certains, c'est le don de l'amour ici. Donc, chacun de nous ici, là, c'est-à-dire, Dieu nous a donné des dons. Voilà. Si tu es chrétien, il n'y a pas un don que Dieu ne t'a pas donné. Donc, quand on sort de cette exhortation ce matin, c'est vraiment nous encourager. On a reçu tous des dons différents. On n'a pas reçu les mêmes dons. Certains viennent ici pour prêcher. D'autres là, c'est quoi? C'est le don. Ils viennent. Certains, c'est quoi? Ils essuient les chaises. Ils placent les chaises. Vous voyez, non? Voilà. Certains, par exemple, ils savent bien chanter. Le chant. On a un bon pianiste ici. Voilà. Jean-Luc, qui fait un travail incroyable. Amen. Amen. Voilà. Certains, par exemple, ici, ils sont au comptage. Ils sont au comptage. Tout ça, là, ce sont des dons qu'on met au service de Dieu. On met au service des frères et sœurs. Et les dons, Dieu nous donne les dons. Les dons ne sont pas seulement pour nous-mêmes. Voilà. Les dons que Dieu nous donne, on doit mettre ça au service des autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, les dons que Dieu t'a donné, tu mets ça au service? Quand on sort de ce temps-là, il faudrait que chacun de nous prenne de quoi? Des résolutions par rapport à ça. Des résolutions par rapport à ça. Ce qui brûle dans ton cœur, là. Voilà. Toi-même, tu sais ce que tu as. Ce que les gens aussi t'ont dit, voici ce que j'ai vu dans ta vie. Frère et soeur, là, voici ce que tu peux faire pour que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, Dieu voudrait nous encourager ce matin à travers moi ici. Amen. Amen. Voilà. Amen, vraiment, les dons qu'il nous a donnés là, au service des uns et des autres. Voilà. Le don n'est pas pour nous seuls. Le don n'est pas pour nous seuls. Le don que Dieu nous a donné, nous devons le mettre au service des autres. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, c'est en quelques temps, c'est ça que j'ai à partager avec nous ce matin. Voilà. On a eu tous, il y a des diversités de dons, mais c'est le même esprit qui travaille. Amen. Voilà. Donc, ces dons que Dieu nous a donnés, il faut le mettre au service des uns des autres. Il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Voilà, mais il faut le mettre au service des uns des autres. Que Dieu bénisse son Église et à lui ce soit la gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons faire l'ovation pour dire merci à Dieu pour ce puissant message? Que Dieu bénisse son Église. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des annonces.
Donc, prêtons attention aux informations de notre église. Mercredi prochain, nous reviendrons ici à partir de 19h00 pour le culte de mi-semaine. Réunion des dirigeants de DB, de ministères spécialisés, diacres et diaconesses, formateurs et formatrices. Aujourd'hui, 12 avril, c'est de 17h00 à 20h. Donc, chers concernés, soyez là parce que depuis longtemps on a fait cette annonce. Donc, j'espère que vous avez déjà pris vos dispositions pour participer à ce temps. C'est ici au CAS, de 17h à 20h. Donc, le temps d'aller à la maison, s'apprêter puis revenir. Donc, soyez tous là parce que c'est très capital. Amen, frères et sœurs. Ok. Donc, on continue avec les annonces. Voilà, ministère des veuves et orphelins. Donc, je lis l'annonce, frères et sœurs. Une importante réunion de toutes les veuves de l'Église du Christ d'Abidjan. C'est le samedi 18 avril 2026 à partir de midi. Et ça sera à la maison de prière d'Angré. Donc, la présence de toutes est vivement souhaitée, le diacre Balou. Donc, chers veuves, cette information vous concerne. C'est le samedi 18 avril. Donc, soyez présents et présentes du moins à cette importante réunion. Amen. Le ministère des célibataires. Le ministère des célibataires de l'Église du Christ d'Abidjan organise une retraite spirituelle. Voilà, sous le thème Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est du samedi 23 au lundi 25 mai 2026. Et le lieu qui a été choisi pour cette retraite, c'est le centre Saint-Jacques d'Aboisseau. Donc, ce n'est pas ici, c'est à Boisseau. Et la participation par célibataire de 5 000 francs. Ça, c'est sans le transport. Amen. Donc, chers célibataires, approchez notre point relais ici au plateau et 13 villes, c'est la sœur Bonnie Micheline qui est notre point focal. Donc, approchons là et faisons tout notre effort pour solder avant la fin de ce mois, pour aider vraiment le comité d'organisation. Et à cet effet, une importante réunion a lieu tout à l'heure, juste après la prière de clôture. Donc, chers célibataires, restons dans la salle pour nous entretenir concernant notre retraite à venir. Le gala des célibataires, toujours avec le ministère des célibataires. Le gala, il est à 12 000 francs. Et c'est aussi la sœur Micheline qui est notre point focal ici. Donc, il a été demandé que nous payions 2 000 francs par mois. Et nous sommes au 4e mois maintenant. C'est-à-dire qu'on a commencé en février, au 3e mois. Donc, c'est 6 000 francs que nous devons payer. Voilà. Donc, on doit finir normalement de payer la participation en juillet. Amen, chers célibataires. De tout à l'heure, on va vraiment approfondir lors de la réunion. Programme des obsèques. Frères et sœurs, je vais donner maintenant le programme des obsèques de la grande sœur de notre frère Pac Bali. Le vendredi dernier, nous étions du côté de Yopougon, à la veillée religieuse et traditionnelle. Donc, je vais donner la suite du programme. Le vendredi 17 avril, voilà, de 21h à l'aube, il y aura une veillée religieuse et traditionnelle. Ça sera à Katiola, au domicile familial, au quartier hôpital. Et le samedi 18, c'est-à-dire le jour d'après, à 9h00, il y aura la levée de corps à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, suivi de l'inhumation au cimetière municipal de Katiola. Donc, frères et sœurs, il y a un convoi qui a été organisé. Donc, c'est le frère James qui est le responsable. Aller-retour à Katiola, c'est 10 000 francs. Donc, il me fait savoir que personne n'est encore venu le voir. Certainement au cours 2 personnes pour l'instant. D'accord? Les frères et sœurs viendront.
Voilà, je compte vraiment, j'ai confiance aux frères et sœurs. On viendra s'inscrire. Amen. Ok. Je vais donner aussi la suite du programme de la tante de notre sœur Tano Virginie et la mère adoptive de notre sœur Chantal Sylvie. Donc le programme de l'obsèque, le vendredi 17 avril, il y aura la veille religieuse et traditionnelle au domicile familial. C'est à Yopougon, après la gendarmerie. Et à Bobo, excusez-moi, il faut que je dise de mes lèvres. C'est à Bobo, après la gendarmerie, route de BC, juste derrière la station Shell. Donc à Bobo, après la gendarmerie, route BC, juste derrière la station Shell. Et le vendredi 24 avril, il y aura la levée du corps à la morgue de Diabo, c'est à Boaké, suivi d'une veillée. Et le samedi 25 avril, l'inhumation au cimetière du village. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un convoi aussi qui est organisé? D'accord, certainement dans les jours à venir, on va donner l'information. Brigade médicale. Frères et sœurs, le passage de la région du centre, c'est aujourd'hui même, voilà, juste après le culte. Dans ceux qui n'ont pas encore fait, hein? Ou bien c'est pas ça? C'est au cours de la semaine. D'accord. Donc ça commence aujourd'hui, aujourd'hui jusqu'à vendredi. Donc à partir de demain, frères et sœurs, alors on peut passer ici au CAS, voilà, pour nous qui n'avons pas encore fait, pour vraiment finir avec cette histoire de brigade. Merci beaucoup pour la précision. Requête de prière, frères et sœurs. Continuons de prier pour notre sœur maman Aliman Kassi. Prions également pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés par la perte d'un être cher, à savoir notre frère Koulibaly, notre sœur Virginie Tano et Chantal Sylvie. Prions également pour notre maman Penny, celle qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est partie au village par rapport aux obsèques. Donc, prions pour que tout se passe bien. Prions également pour tous nos frères et sœurs qui sont éprouvés, dont je n'ai pas cité les noms ce matin. Amen, frères et sœurs. Ok. Donc, c'est tout pour les annonces. C'est par rapport à l'annonce de la réunion ce soir là. Bon, la réunion là, c'est réservé seulement aux diacres et diaconesses, et puis aussi aux dirigeants de DB. Donc l'informateur, voilà, il y aura une réunion qui sera organisée voilà, par rapport à cela. Donc les formateurs et formatrices ne sont pas concernés à la réunion de ce soir. Ce sont seulement les diacres, diaconesses et les dirigeants de DB. Donc nous allons prier, frères et sœurs, pour dire merci à Dieu pour ce temps. Père, notre Dieu, merci encore pour ce jour. Merci pour la parole qui a été semée. Ma prière est qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur notre Dieu, tu nous enseignais, Papa, sur les dons que tu nous as donnés, que nous devons mettre au service de ton royaume. Je prie que tu nous aides à identifier d'abord les dons. Et Père notre Dieu, Papa, à travailler, Seigneur notre Dieu, à la perfection de ces dons-là. Enfin, Père notre Dieu, de les mettre au service de ton ministère. Seigneur, merci pour encore tous ces cas que nous avons évoqués. Seigneur notre Dieu, nos frères et sœurs qui ont perdu leurs parents proches, nos frères et sœurs qui sont éprouvés même par la maladie, nos frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, Papa, qui actuellement même sont éprouvés par diverses, Seigneur notre Dieu, Papa, douleurs. Je prie que Seigneur tu sois à leur côté. Merci, ô Adonai notre Dieu, Papa, de garder les cœurs, Papa, à côté de toi, s'il te plaît. De nous aider, Père notre Dieu, malgré les épreuves, les douleurs que nous traversons, à avoir vraiment les regards fixés sur toi. Seigneur, merci de nous remplir de ta présence. Merci de nous aider, Seigneur notre roi, Papa, à traverser ces moments difficiles et douloureux. Seigneur, nous avons fini le culte
Et nous voulons entrer. Je prie que tu sois avec chacun de nous. Que tu raccompagnes chacun de nous à son domicile familial. Et que, Père notre Dieu, les réunions qui auront lieu tout à l'heure, que tout le monde vienne, afin que, Père notre Roi, Papa, ton Église soit encore édifiée. Merci, Seigneur, pour tout. Nous voyons vraiment ton amour à travers vraiment tout ce qui se passe, tout ce que tu fais pour nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants et reconnaissantes. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Somebody scream tonight.